Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des routines. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va très rapidement présenter l'intérêt des routines et ensuite on ira sur des outils qu'on a sélectionnés qui nous paraissent pertinents à implémenter dans n'importe quelle routine de performance. Euh, donc on passera par la gestion du stress et son influence et l'influence de la respiration contrôlée sur la gestion du stress, la relaxation et son intérêt dans notre récupération quand on va être en compétition ou à l'entraînement. Et enfin, l'imagerie mentale et son influence ou son utilité dans la gestion des émotions quand on est dans la pratique du jeu vidéo compétitif. Donc, très rapidement au niveau des routines, les routines, c'est ce qu'on va utiliser, les outils qu'on va choisir d'implémenter pour être dans le meilleur état psychologique et physiologique avant de commencer une activité, que ce soit l'entraînement ou la compétition. Notre objectif, c'est de mettre en place des routines qui vont nous permettre d'avoir toujours le même cadre avant de commencer à jouer, que ce soit du coup en compétition ou à l'entraînement, pour faire en sorte d'être toujours dans la même zone optimale d'activation ou la zone de performance. Cette zone de performance, elle va être définie par notre stress. Et donc ça va me permettre de commencer à discuter à propos de ce stress-là. Donc la première partie, c'est le stress. Le stress, c'est ce qui nous permet de faire des actions. C'est ce qui va nous permettre d'agir et de réagir dans notre environnement. Il y a du stress psychologique, il y a du stress physiologique. Donc ce stress, c'est ce qui va amener des tensions physio et psychologiques. Ces tensions, elles nous permettent d'être plus concentrés, d'être plus réactifs, elles nous permettent de bouger, du coup de tendre nos muscles, de se mouvoir dans l'environnement. La problématique qu'on va chercher à contrôler, c'est que le stress, en fonction de la situation dans laquelle on est, s'il est en trop grande quantité, on va perdre le contrôle de la situation, et s'il est en trop basse quantité, on va perdre également en réactivité et on va perdre en impact sur la situation. Il y a un modèle de la zone optimale de performance qui a été créé et que je trouve assez pertinent, qu'on appelle le modèle de la zone optimale de performance. Donc on le voit sur ce modèle juste ici. On a la quantité de stress par rapport à la performance qui est donnée. Donc quand on est dans une trop basse quantité de stress, on va on va être en sous-stress et donc on va être dans une performance on va être moins réactif, on va être un peu amorphe, donc on va être moins apte à réagir et à être performant. Quand on va augmenter le niveau de stress, on va potentiellement monter trop haut, on va être trop stressé, on va commencer à gamberger, on va commencer à trembler, on va commencer à être trop tendu physiquement et on va avoir ces réactions physiologiques finalement de la pratique physique. Le cœur qui bat vite, la transpiration, les mains moites, les mains qui tremblent, la tension physio, la mâchoire qui se serre, tous ces symptômes qui sont dus à une suractivation psychophysiologique et donc à un trop haut niveau de stress. Donc on va se retrouver dans cette situation-là. Quand on arrive à trouver le bon niveau de stress, le niveau de stress qui nous est adapté par rapport à la situation dans laquelle on est, alors on se retrouve dans la zone qu'on appelle la zone optimale de performance qui est juste ici. Comment on va faire? Première action, utiliser la respiration contrôlée pour mieux gérer son niveau de stress. Donc comme je vous le disais juste avant, le stress il va avoir une réaction physiologique. Donc on va avoir le cœur qui bat, on va avoir la respiration qui va s'accélérer, la sudation, les tremblements, les tensions dans la mâchoire, les tensions musculaires. Et donc ces réactions physiologiques, on a un moyen de les contrôler, c'est en contrôlant son rythme de respiration. La respiration, elle va s'accélérer quand on va être dans une situation stressante. Si je m'entraîne à faire de la respiration contrôlée, donc à utiliser, à respirer de manière complète, de manière contrôlée, alors je vais pouvoir potentiellement ralentir mon niveau d'activation physiologique et du coup mon niveau de stress. Donc très simplement, ce qu'on peut faire, c'est commencer par s'entraîner à respirer avec les différents étages de la respiration, qui sont le ventre, donc la respiration abdominale, le torse, donc la respiration thoracique, et les épaules, donc l'étage de respiration scapulaire. Pour m'entraîner, rien de plus simple, je peux commencer par fermer les yeux, me concentrer sur ma respiration actuelle, et essayer de respirer uniquement par le ventre. Donc je fais gonfler le ventre comme un ballon à l'inspiration, et j'essaie de le vider au maximum à l'expiration, comme si j'essayais de faire toucher ma colonne vertébrale avec mon nombril, dans le fond. On va essayer d'augmenter en fait ces amplitudes de respiration pour ralentir le niveau d'activation.
Même chose du coup au niveau thoracique, on peut poser une main sur le thorax et une main sur le ventre et on va essayer cette fois-ci de juste respirer par le haut du corps. Comme si on essaie de gonfler le torse pour quand on est, comme quand on est fier finalement, de gonfler le torse et d'expirer pareil. On essaie toujours de faire sans aller trop loin, on reste dans le contrôle et dès que c'est gênant, dès que c'est désagréable, on va pouvoir s'arrêter et reprendre une respiration normale. Une fois que c'est compris, notre objectif, ça va être de respirer de manière complète en se grandissant au maximum sur l'inspiration, en prolongeant la respiration de manière naturelle. Et pareil sur l'expiration, à l'inverse sur l'expiration. On va chercher à se dégonfler et relâcher tous les muscles et toutes les articulations. Donc je vous en montre une. On va commencer par souffler tout l'air dans nos poumons. Chercher à inspirer au maximum. Et on expire. Voilà une respiration complète toute simple qu'on peut mettre en place quand on cherche à reprendre du contrôle sur notre niveau de stress physiologique. N'hésitez pas à revenir tranquillement à votre respiration normale et faire le point sur comment vous vous sentez avant par rapport à après. Deuxième point maintenant, la relaxation. Donc la relaxation, c'est un peu dans le même principe, dans le même concept que le stress. Cette fois-ci, on va chercher à détendre les muscles et à se relaxer pour faciliter la récupération. Quand on est dans le niveau de stress bas, on va récupérer plus rapidement. Donc que ce soit sur des temps morts quand j'ai une compétition, donc si par exemple j'ai un match le matin, un grand temps mort et un match l'après-midi ou en fin d'après-midi, je vais pouvoir prendre le temps de me relaxer pour chercher à potentiellement pas aller jusqu'à faire une sieste de moins de 15 minutes, je le rappelle, c'est important, entre 15 et 20 bonnes minutes pour les siestes en pleine journée. On peut aller jusqu'à chercher à faire une sieste, mais l'objectif c'est juste de se détendre, de fermer les yeux et ça va faciliter la récupération. Pour la relaxation, on peut simplement fermer les yeux, se concentrer sur sa respiration actuelle et on va faire ce qu'on appelle le scan corporel. Le scan corporel, c'est très simple. Je me concentre d'abord sur le sommet de mon crâne et je vais, les yeux fermés, essayer de faire le point sur mon niveau de détente musculaire de chacune des parties de mon corps. Donc ça va faire, je le fais les yeux ouverts, mais je vous invite à le faire les yeux fermés. Si vous voulez, je peux vous le faire de manière guidée très rapidement, en manière accélérée, et je vous laisserai vous entraîner à le faire à votre rythme chez vous. Donc, je vais commencer par fermer les yeux, me concentrer sur ma respiration actuelle, et puis je vais faire le point sur la détente au niveau du sommet de mon crâne, de mon cuir chevelu, de mon front, de mes sourcils, de mes yeux, de mes paupières, de mes joues, de ma mâchoire qui va potentiellement se relâcher, ma langue qui va se décoller du palais, ensuite au niveau du cou, puis des épaules, faire le point sur les biceps, les bras, puis les avant-bras, jusqu'aux mains et les doigts qui vont se détendre tranquillement et se relâcher tranquillement ou rester comme ils sont si vous vous sentez déjà relâché. Ensuite, je vais pouvoir me reconcentrer sur mon torse, sur le relâchement de mon torse, sur mon ventre, me refaire le point sur l'activité de ma respiration actuelle tranquillement, me concentrer sur mes jambes, donc mes cuisses, puis mes mollets et enfin mes pieds. Et tout ça, vous pouvez le faire de manière assise ou allongée. Je vous conseille de le faire assis quand c'est en journée, ça vous permet de vous relâcher sans partir dans des états de relaxation trop intenses et sans vous endormir forcément. Une fois que vous avez fait ce scan corporel du haut, du sommet du crâne jusqu'en bas des pieds, vous pouvez vous reconcentrer sur votre respiration actuelle et faire le point sur votre niveau de détente générale. Voilà pour un outil très simple à utiliser pour la relaxation et la récupération. On va passer au dernier outil qui est l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, son intérêt, c'est qu'elle va nous permettre de facilement reprendre le contrôle sur nos émotions et sur notre motivation quand on est en compétition. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par utiliser de la VOD. Pour ceux qui enregistrent leurs entraînements ou leurs compétitions, vous pouvez utiliser de la VOD soit de votre propre compétition, soit de compétition de personnes que vous suivez ou de personnes que vous admirez. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est juste de vous poser devant une vidéo, devant votre VOD, et d'essayer d'analyser en fait comment vous vous sentez. Est-ce que ça vous procure comme sensation? Est-ce que ça va vous apporter dans votre performance et dans votre motivation? Un truc très simple à faire, c'est je regarde la dernière vidéo où j'essaie de me remémorer la dernière meilleure performance que j'ai faite et je vais retracer étape par étape le début de mon échauffement, puis mon passage au match, puis ma communication avec mes coéquipiers, puis la manière dont je me suis adapté en fonction des difficultés que j'ai pu aborder, et enfin la perception d'avoir
profiter de ce moment et d'avoir été efficace et d'avoir été efficient et fluide dans ma manière de fonctionner. Ce que vous pouvez faire du coup, c'est juste implémenter ça de manière, régulière avant de commencer l'entraînement ou avant de commencer la compétition pour vous remettre dans cette dynamique de performance, cette dynamique de plaisir de jouer, de plaisir d'être efficace, de plaisir d'être efficient. En fait, l'imagerie mentale, c'est très simple, ça va activer les mêmes aires du cerveau que celles qui vont être activées quand on va réaliser ces actions. Donc en fait, on a des neurones miroirs qui vont s'activer au moment où on va regarder et repenser à ces actions-là. Voilà pour ce petit débrief ou cette petite vidéo, sur les routines. Donc on a les 3 étapes qui vont nous permettre de constituer nos propres routines. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous entraîner à utiliser ces outils-là pour les adapter pour vous. Rappelez-vous bien que quand on utilise ces outils, l'objectif principal, c'est de rester en contrôle et de se sentir bien. Donc si vous avez une gêne ou si vous avez quelque chose qui vous plaît pas, arrêtez-vous et revenez à votre situation initiale. Ne vous forcez jamais à utiliser ce genre d'outils. Et en fait, le meilleur moyen d'intégrer ces outils-là et de les utiliser de manière efficiente, c'est de se faire accompagner par un professionnel de la préparation mentale. Et pour ça, je vous invite à poser vos questions sur Mental in Game et à ne pas hésiter à vous renseigner sur les méthodes de suivi et donc on sera ravi de vous aider par rapport à ça. Merci de votre attention et bonne soirée ou bonne journée et à bientôt.